Ma grand-mère paternelle a eu en 3 ans ses 2 enfants et sont morts. Et mon père est resté orphelin. Il est né en 1910. Il avait 6 ans. Donc voilà, ils sont restés que tous les deux avec la maman. Et mon père, et comme il me disait, heureusement qu'on était dans un village où il y avait quand même un entourage. Et il a toujours été bien conseillé par ses oncles, par les gens. Ils l'ont pris quand même un petit peu sous sa coupe pour le guider un petit peu dans la vie, quoi. Mais bon, quand il nous racontait sa vie sa jeunesse, c'était comme ça. Mais il en a beaucoup souffert. Ah oui, après, alors, il nous racontait sa vie de jeune, ça sûrement, ça n'a pas été rose, hein, puisque orphelin à 6 ans, c'est... Surtout à l'époque. Il a beaucoup aidé par les voisins, par les amis. Mon père a quand même vécu une période difficile, parce qu'il s'est marqué par les guerres. Il a pu assister à l'école normalement, parce qu'il fallait aider les parents, aider sa mère. Il n'a pas eu de père, donc ça lui a manqué. Autour de lui, il a des cousins ou trucs qui l'ont bien aidé aussi pour... Quand il fallait semer, quand il fallait tout ça, il était jeune, il savait pas trop, alors ces gens-là l'aidaient. Et d'ailleurs, quand il parlait de ces gens, il avait un respect parce qu'il disait, au moins celui-là, il m'a conseillé. Il me disait, Louis, il s'est retrouvé à 6, 7 ans, 10 ans. Ces gens-là étaient d'un grand conseil pour lui, parce qu'il aidait à semer, à l'époque il fallait le faire, et tout. Pour lui, c'est bien à faire des travaux des champs, alors. Eh oui, eh ben, il avait pas... vous n'avez pas le choix, hein, qu'est-ce que vous faites? Tout Votre petit, mère, il fallait bien qu'elle vive aussi, elle n'avait aucun revenu. Vous savez où c'est les Blancons, là, ils avaient les bêtes là-haut, ils montaient le matin, soignaient les bêtes, ils descendaient le soir, parce qu'il fallait descendre. Avec le bidon de lait. 2 ou 3 litres de lait, tous les jours. Parce que le lait, il fait une heure et demie. Mais il fallait s'en occuper. Ah oui, le lait, l'automne, il descendait le lait, parce que les vaches, descendant de la vacherie, elles avaient un grand peu de lait. Et ça leur faisait un apport, ils vendaient un peu de lait, ça leur faisait un apport. Et les vaches, elles étaient gardées par quelqu'un là-haut? Alors, c'est mon père qui montait, il montait le matin pour sortir les bêtes et tout, pour les traire, pour les sortir. Le soir, il les rentrait, il faisait la traite. Des fois, il y avait quand même, je pense qu'il y avait quand même beaucoup de voisins. Même beaucoup de voisins qui l'aidaient et tout. Bon, le village, il y avait quand même cette solidarité, c'est-à-dire que on vous aidait, quoi. Ah oui, D'ailleurs, quand il parlait de ses oncles, il disait, en parlant de l'oncle et tanti, il me disait, Louis, pommes de terre, il faut les planter comme ça. À telle époque, il faut faire comme ça, comme ça. Je viens te faire voir, viens me voir comme ça, je te fais voir comment on fait. Ils s'aidaient entre femmes, vous voyez, et ils avaient des vaches ensemble, ils les mettaient ensemble, ils s'aidaient, un allait aider à l'autre, comme ça, ils s'aidaient, et justement ça a été vraiment des amis, alors ils s'aidaient entre eux. Et ça c'était quand ton père il était à la guerre. Mon père était à la guerre, ils mettaient les vaches ensemble pour se garder au moins, quand l'une gardait toutes les vaches, l'autre faisait autre chose. Ah oui, c'était voilà, une fois c'était l'une, une fois c'était l'autre, et c'était comme ça. Ah, ouais. Oui, donc il y avait une solidarité dans le village. Ah bon, alors, restait tout le temps. Encore maintenant, on a une amitié terrible de ça. Et c'était, mais ce que vous évoquez, c'était exceptionnel pour votre mère et puis... Ah non, non, c'était tout le monde s'aidait. Il y avait une solidarité en tout que pour tout. Et même, ça a toujours stressé jusqu'à maintenant, malheureusement j'en ai plus, mes copains ils sont tous morts, quoi. Mais jusqu'à la fin, là j'ai pris la retraite, l'autre il a pris la retraite, on était ensemble, ben on s'aidait, on labourait notre jardin, il venait m'aider, moi j'allais lui aider. Comment ça s'était aussi passé pendant qu'il n'était pas là? Et ma grand-mère maternelle et ma marraine, la sœur de mon père. Et ben elles ont continué à faire marcher là parce que en même temps, ils tenaient des bêtes, ils avaient des vaches. Et les 2 femmes sont occupées des campagnes. Votre grand-père, donc, lui tenait la cordonnerie. Pendant la guerre, il a continué à tenir la... Ah, il travaillait. Il travaillait autant de si bien que c'est ma grand-mère qui finalement me disait « Tu gagnes pas assez à ce métier.
Viens avec nous à la campagne, tu gagnes pas assez. Mon père me disait, mais il arrivait à se faire à ce moment-là, dans les 4 ou 5 francs par jour. C'était déjà énorme pour ce temps-là. Le lien entre les gens qui étaient restés au village, c'était les lettres. Et malheureusement, les avis de décès qui arrivaient par les gendarmes. La mort donc de votre grand-père, bon, elle est arrivée comment dans la famille? Par une simple lettre. Est-ce que la photo qui est arrivée de la croix, elle est arrivée après? Non, elle a été envoyée par le compagnon de mon grand-père. Comment ont-ils été avertis? C'était par le maire. À l'époque, c'était la municipalité qui recevait les avis de décès. Soit c'était le garde champêtre, mais la plupart du temps, je pense que c'était le maire qui allait annoncer à la famille le décès. Votre père savait pas lire, mais il savait pas écrire non plus. Il savait signer. Il savait signer, oui, d'accord. Donc il a jamais envoyé de lettres. Non, alors oui, parce que je me rappelle qu'il y avait quand même des lettres. Mais alors oui, c'était et puis c'était joli comme écriture. Moi, c'est vrai que puis bon, sans doute de dire à un collègue. Marius, il lui dit à un moment. Dit à Louis, parce que mon père s'appelait Louis, de bien travailler à l'école et d'apprendre à lire et à écrire. Parce qu'il a dit dans le régiment où je suis, il y avait des personnes, ils savaient ni lire ni écrire. Quand votre père est revenu, bon après, il a pas trop souffert du fait qu'il avait été gazé. Non, parce que on l'a vu, il s'en plaignait un petit peu après, bon, il était âgé. Oui, il y a eu l'âge. Et un petit peu, les branches. Il avait été pensionné d'ailleurs. Votre père, donc, et son frère. Oh là là, tous les deux ont fait la guerre de 14. Oui. Et ils sont revenus tous les deux? Oui, ils sont revenus tous les deux. Mais votre père n'a pas été blessé, n'a rien Mais eu, c'est-à-dire qu'il y avait le paludisme et tout ça. Mais parce que lui, il avait eu le paludisme? Ah oui. Mais après, il va parler guerre parce que, en étant que lui, il n'entendait pas. Et moi, j'étais gosse, à cette époque-là, on discutait pas de la guerre. Je croyais qu'il n'entendait pas tout ça. Lui, il m'entendait pas, on ne pouvait pas discuter. Alors, lui, il parlait guerre de la guerre. C'est pas quelqu'un qui entend, c'est pas pareil, hein. En plus, je vous dis, à mon âge, moi, je m'amusais lorsque j'étais jeune. Et j'allais à l'école, je m'amusais, je sortais, je rentrais. Heureusement qu'il savait dire, et que lorsque, justement, il y avait quelque chose à dire qu'on n'arrivait pas à se comprendre, parce que des fois, avec des gestes, mais des fois, il n'y avait pas, alors on lui écrivait un mot. Il y en a, malheureusement, qui sont revenus bien abîmés ici, hein. Il y en a qui sont revenus gazés. Il y en a un qui est venu, parce qu'à l'époque, quand il parlait des gueules cassées, là, en dessous, il y avait la mâchoire complètement défigurée. C'est un des seuls, moi, mon frère peut-être lui se rappelle plus parce qu'il est un petit peu plus âgé, mais moi c'était une des seules personnes qui m'avait, que j'ai souvenir, qui revenait de la guerre. Il était vraiment amoché, il avait la truc là. Et nous c'était un peu la risée quand on est jeune, vous savez, de voir un peu le visage déformé et tout. Et donc, de temps en temps, il parlait avec ceux qui avaient fait la guerre comme lui. Oui. En général, j'avais des collègues ils avaient été ensemble là, sur le front. Voilà. Quelques-uns. De Saint-Martin. Oui. De l'armée. Mais vous savez, dans l'armée, il y en avait d'autres. Hein, mais en général, c'était des gens de sa classe. Quoi. Je me souviens que il avait l'atelier ici, de ce côté, et on avait la cuisine de l'autre côté. Donc, quand il discutait avec ses collègues de tout ça, j'écoutais, je savais ce qu'il disait. Mais après, ça s'est envolé. Alors, un jour, il s'était couché par terre et il nous faisait voir comment il faisait quand il rampait. Et alors là, il avait mis un tisonnier entre les dents pour nous faire voir qu'ils avaient une arme. Il la mettait entre les dents. Oui.
Mais il acceptait de vous en parler alors? Pas beaucoup, pas beaucoup. Je vois mon père qui rampait dans la cuisine. Et vous, quel effet ça vous avait fait de le voir comme ça? Ah, ça m'avait choqué, vous savez. Fait de la peine, vous savez. Fait de la peine. Puis après, il revenait toujours à dire dans ses mines de sel qu'il avait beaucoup souffert. Quand mon oncle est revenu de la guerre, en fait, André, quand il arrivait à la campagne, parce que le soir ils arrivaient vers 5 heures avec le LAN, tout ça, il arrivait à la campagne, il se mettait au coin du feu. Ouais. Et il me chantait les ballons. Les ballons rouges, c'est une chanson de l'époque. Ah oui. Les ballons rouges. Et après il m'a raconté, il me disait quand il était blessé, il entendait brancardier. Il entendait des cris comme ça. Moi, je me rappelais que de ça, moi. Et il me racontait tout le temps des trucs pareils, mais ça paraissait dans ma tête. On parlait souvent des Ardennes, de Rethel, de la Grèce. Bon, votre père, il vous parlait de la Grèce et il vous racontait comment c'était, en fait. Ben, surtout, parce qu'il n'y avait pas de route et que les hommes étaient sur l'âne et puis les femmes étaient derrière. Alors lui, il marchait que les pieds, il traînait presque pas de terre. Ah ouais. Ça l'avait frappé. Tout ce dont je me souviens, c'est que ma mère me disait que son père était mort quand elle avait 8 ans, à peu près, et elle gardait un mauvais souvenir de son père, parce que il était sévère. Et elle n'aimait pas trop en parler, parce qu'elle le trouvait sévère, parce qu'il la grondait. Quand il était mourant, il est mort dans la maison, mon grand-père, et on est allé la chercher, et lui dire viens dire au revoir, comme ça se faisait, quoi. C'est ça, parce qu'il va partir, quoi, à son père, quoi. Elle me dit, elle avait 8 ans, 8-9 ans, et bien, elle était très contente. Elle me dit, j'en ai honte de le dire, parce que, si il est mort, il ne me grondera plus. Quant à l'autre qui est mort, le dernier jour de la guerre, alors mon grand-père Joly, il a cherché, comme il avait reçu le train, qui conduisait chef de train, il avait un nom, il a cherché dans toute la France, il n'a pas trouvé. Heureusement, j'ai dit, parce que sinon, je crois que... Le dernier jour, c'est dur. Quand il est revenu, comment ça s'est passé avec votre mère? Ça a dû être difficile, parce qu'il fallait se réhabituer à quelqu'un avec qui on pouvait plus parler. Comment ça s'est passé? Ils ont fait comme ils ont pu. On va faire. Ouais. C'est comme celui qui arrive qui a une jambe de bois, hein. Pareil, hein. Mais votre père, du coup, quand il est revenu, il a eu une pension? Il a eu la pension, oui. Et lui, comment il était après? Parce que bon, ça a dû le marquer quand même. Je vous dirais qu'il avait pris du bon côté. Oui. Et comme il allait à la campagne, il s'occupait et il pensait pas à ça. Et en plus, parce qu'il était très intelligent. Il faut dire ça, il était comme ça, il était sourd, mais il était très intelligent. Et lui, il travaillait, il aimait travailler, puis c'était tout, et il s'occupait, ça faisait que le moral, c'est bien, quoi. Les seuls carnets que j'ai, c'est les carnets qui racontent sa vie au front. Comment vous les avez rédigés? On nous les a renvoyés On vous les a renvoyés? on les a renvoyés à ma grand-mère. Pas souvenir de la famille quand elle a reçu ses carnets. Elle m'en a pas trop parlé. Ah, papa. Ma grand-mère touchait une pension quand même pour ces deux. Non, elle touchait une pension. Elle a touché quand même une pension. Ah, mais pour les deux enfants. il voulait la lui supprimer. Ah oui. Et il a fallu justifier. Les prénoms sont jamais les mêmes, quoi. Donc ma tante Denise s'appelait en réalité Louise. Et donc elle est née en avril 1925 et elle a été reconnue pupille de la nation. Ah d'accord. Parce que voilà, fils d'Antoine mort pour la patrie. Oui. D'accord. Mais là aussi ça a été très dur. Ça n'a pas été reconnu facilement et ça a été très très dur. Mon grand-père, de temps en temps, il nous invitait à Belvédère, là, et puis, et ça lui revenait tout le temps, de cette histoire. Seulement qu'un jour, il m'a dit, là où j'ai commencé à penser que ça a commencé à changer, c'est que dans les trains, on ramène les Allemands. Les prisonniers? Ah, lui, quand ça lui venait comme ça, il dit, bon, toi, c'est pas quand je transportais les gars, là, hein, voilà. Nous, ce qui nous intéressait surtout, c'était la nouvelle guerre, là. Je pense qu'il a été très attaché parce que
Au niveau familial. C'était permanent. Hein. Non, je pense que c'était presque tous les jours que ma grand-mère qui parlait de ses deux enfants. Dans sa chambre, il avait un poster, il y avait ses deux frères, et il a passé sa vie tous les matins à... Là, voilà. C'est ces deux, ça, c'était ces deux photos, elles sont restées jusqu'à son décès dans sa chambre. Ça, dans sa chambre. Et le seul jour qu'il appréhendait, c'était le jour du 11 novembre. Ça, c'était un jour où il a jamais aimé faire même de tout temps, faire la fête comme les gens quand c'était l'armistice et tout. Et il nous racontait que quand ça a été l'armistice, que les gens sautaient dans les rues avec le fifre, le tambour, pour eux, ça a été quand même quelque chose de dur comme journée, quoi. C'était une journée d'espoir pour tout le monde, mais eux, ils avaient quand même subi, surtout sa mère, elle en a beaucoup souffert, quoi. Parce qu'elle est quand même restée veuve jusqu'à son décès. Il parlait beaucoup en disant de ce que sa maman lui disait sur ses deux frères. Vous avez des papiers qui montrent que votre père a essayé de retrouver la trace de ses frères là où ils étaient. Oui. Hein. Et donc, il a écrit pour savoir où ils étaient. Est-ce qu'il y est allé? Oui. Ah, il y est allé? Il est allé, oui. Ça a été un pèlerinage pour lui. Il est allé avec l'association. Et donc là-haut, ils se sont débrouillés de laisser un petit peu les gens et d'aller exactement aux deux endroits. Il a ramené de la terre des deux endroits. Ils ont pris un taxi, ils sont allés indépendamment du voyage sur place pour voir, pour essayer de voir où ils étaient enterrés. C'est pour ça qu'avant de partir, il s'est renseigné exactement où étaient enterrés ces deux enfants, ces deux frères, pour pas perdre trop de, un peu de temps pour arriver exactement dans le lieu exact. Et là, quand il est revenu, c'était le plus heureux parce qu'il avait réalisé son rêve, c'était d'aller... Il l'avait rendu hommage et c'était... Ah oui, c'était c'était oui, je pense que là, il a quand même compris que c'était fini, quoi. Oui, parce que je pense que malheureusement, dans tous ces conflits, tous les parents qui ont perdu leurs enfants, ils ont récupéré personne. C'est pour ça. Dans le cimetière à Belvédère, je pense que dans tous les gars qui sont morts dans la guerre de 14-18, il y a personne qui est revenu, il y a aucun corps qui est revenu pour être inhumé dans le caveau franc. Je pense pas. Et votre père, quand il est revenu, il a parlé de ce voyage? Oui. Qu'est-ce qu'il vous en disait? Ça a été émouvant, quoi, parce que quand vous voyez ces ossuaires là, tout ça, c'est quand même impressionnant. Hein. Et c'est lui qui a envoyé ces cartes postales. Non, il les a ramenées. Il les a acheté sur place, pour nous faire voir à nous. Pour montrer comment c'était. À lui, je pense que ce qu'il voulait, c'est aller exactement savoir où ils étaient décédés. Et son idée aussi, ça, il nous en avait jamais parlé, mais c'est au retour de revenir avec un petit peu de terre. Voilà, où ces deux frères sont restés, quoi. Oui, puis en plus, mon père a toujours vécu au village, et il avait le jardin à côté du cimetière. Et c'est une personne, je pense qu'il n'a pas passé un jour sans Donc votre famille a vécu un petit peu là-dedans, dans cette mémoire. Ah ben oui, nous on a été élevés avec mon père, ça a été ça toute notre vie. Hein. Tant qu'on était resté à la maison, c'était tous les jours. Hein. Tous les jours que vous parliez de ces... Oui, c'était ça. Je pense qu'il en parlait presque tout le temps. Il disait à mon père, là, arrête un peu, parce que nous, avec moi qui ai toujours vécu avec lui, c'était permanent, on leur a la force, nous on était jeunes, c'est bon, on discute un peu, tout ça, ça nous faisait de la peine. Mais après, finalement, ça dépassait, on ne réagissait pas. On les a pas connus. C'est ça qui est... Quand vous avez connu des personnes, vous avez certains souvenirs, mais là, on les a connus qu'en photo. Donc, mais on sait tout ça par mon père. C'est important dans votre famille, la guerre? Ah ben oui, il parle que de ça. Moi, la grand-mère, elle était habillée en noir, parce qu'elle avait connu la guerre de 1870, je sais pas quoi. Oui. Mais elle était en noir. Toujours en noir. On a simplement eu une photo d'un compagnon à mon grand-père qui est à côté d'une tombe où on voit une croix de bois. Mais on a récupéré ses carnets. Et ces carnets sont émouvants. Sur le monument aux morts, c'est à nos enfants morts pour la patrie.
Et d'autre part, il y a le même personne, mais dans le même monument, à l'église. À l'église, 2 pans comme ça. Et là, il y a le nom des victimes et leurs photos. Dans l'église même. Dans l'église même, il y a les gens qui sont reportés sur le panneau mais il y a leurs photos. Voilà. Donc c'est quand même, c'est pas dans toutes les églises qu'on a, enfin dans tous les villages moins, dans la vallée, on n'a pas, j'ai pas surtout avec les photos. Et les photos, oui, il y a toutes les photos. Nous ici, il y a quelque chose qui se passe le jour du 11 novembre, c'est que on dicte les noms des gens, on dit mort pour la France. Et après, il sonnait le tocsin. Après, chaque personne et tout. Donc, nous, devant la campagne, là-bas, on entendait ce tocsin, là, qui sonnait les cloches à toutes volées, là. Et même maintenant encore, c'est pas des cérémonies qu'on affectionne. Bon, c'est dans le mémoire, moi, j'y vais parce que bon, en plus, je fais partie un petit peu des anciens combattants, donc, par tout devoir de mémoire, on assiste à tout ça, mais je sais que chaque fois qu'il y a quand même, quand arrive le nom de mes 2 oncles, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Même l'année dernière, c'est moi qui disais les noms, quand je suis arrivé à ces 2. Ah oui, lui, là, mon père avait un cousin Germain aussi, qui est mort en même temps. Ouais. Dans la famille, ça fait beaucoup, oui, ça faisait beaucoup. Parce que dans certaines communes, il y a une classe qui accompagne les anciens combattants. Non, nous, de mémoire, ici, ça n'a jamais été une obligation. Le jour de la commémoration, il y a 2 petits écoliers qui vont lire les noms sur la stèle. Il y a le dépôt de gerbe aussi. Est-ce que vous, dans vos souvenirs d'enfants, on vous a emmené au monument aux morts le 11 novembre pour commémorer? Oui. Et comment ça se passait? Toujours ici, vous aviez des fêtes l'été. Vous aviez le festin. Le festin, d'abord, vous aviez l'aubade. Alors, on donnait les cocardes et on passait devant toutes les maisons. Et après, on allait à la cérémonie du monument aux morts avec le porte-drapeau. Pendant l'été aussi? Au 11 novembre. D'accord. Non, il y a eu toujours une commémoration. Et comment ça se passait alors, cette commémoration? Le maire entouré des conseillers municipaux, le porte-drapeau, le tambour. Est-ce que dans la famille, on a commémoré la mort de vos oncles? Mon grand-père qui habitait Belvédère, le 14 juillet ou je sais pas quoi, chaque fois on allait là-bas, on allait au monument aux morts. Il fallait le faire, on me dit faut que tu viennes, hein. J'ai dit oui, avec papa, on va y aller, hein. Mais bon, ça ne prenait pas tellement d'importance pour nous encore jeunes. Est-ce que vous avez participé à ces cérémonies, vous savez, au monument aux morts? Ah oui. Comment ça se passait? On allait comme ça, tout à fait normal. C'est tout à fait logique, hein. Ah oui, ça, parce que c'était des souvenirs, hein. Et votre père, il y allait aussi? Mon père aussi, il allait. Comment elle se faisait, cette cérémonie? Ah ben, comme ils font maintenant, hein. Monument aux morts, le 11 novembre, tout ça, ils faisaient toujours ça. Et vous en avez fait beaucoup des cérémonies du 11 novembre? En principe, lorsque je pouvais, j'y allais, quoi. Ça, c'est normal, hein. Toujours au monument aux morts. Hein. Vous y alliez, et comment ça se passait? Ah ben, l'école nous amenait au monument aux morts. Il y avait la municipalité de l'époque et tout. Et les gendarmes, comme maintenant, pareil. D'accord. Et donc, vous assistiez à toute la cérémonie. Oui. Et toute la classe? Toutes les classes. Est-ce que vous avez vu une évolution entre la manière dont les cérémonies se passaient quand vous étiez petite et quand vous êtes revenu? C'est-à-dire, il y a moins de personnes qui vont. Il y a que les associations. Maintenant. Il y a quelques Saint-Martinois, mais rares. Ils se dérangent plus. Qu'est-ce que vous avez fait le 11 novembre? Eh ben, on a travaillé sur la Première Guerre mondiale. On a appris comment étaient les soldats, où ils habitaient dans les tranchées. La cérémonie du 11 novembre au monument aux morts? Non. La maîtresse vous en a pas parlé? Si, elle nous a demandé quelles chansons chanter, qu'est-ce qu'il y avait. Il y en avait qu'un de la classe qui y était allé. Et qu'est-ce qu'il avait raconté, celui qui y est allé? Qu'il avait entendu une chanson et qu'il avait vu des fleurs.